qu'on y est, pour capable d'entendre, voir mon Dieu comme nous sommes parler avec vous, par le touchement de pasteur nous par l'ange que bon Dieu bénisse. Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Amen. Il est écrit en Luc, le chapitre 1er, le verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. En effet, on reconnaît que tout le monde qui est ici à matin, en tant que bon haïtien, nous aimons la Noël. Nous aimons fêter Noël. Nous aimons saison ça. Et en pile, le monde profiter de saison ça pour y bailler cadeau et recevoir cadeau. Mais n'importe combien de monde, en tant que chrétien, qui prend le temps de réfléchir et penser quelque peu, méditer quelque peu sur le message qui a été communiqué par l'ange à Marie. Car il est dit, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. A priori, nous reconnaissons que le nom s'est servi pour identifier le monde. Parce que tout le monde qui est dans le cas là, pas capable de relever même nom. Donc, nous sommes obligés, chaque monde a un nom, pour l'or et les petits ma fille, ou c'est parti Jocelyne qui vient venir. Et, bon, disons que les noms ont leur sens et sont chargés de signification. Il y a un pile monde qui va petit un nom en raison d'un événement. Il y a un monde qui va petit un nom, c'est en raison de reconnaissance. Mais nous connaissons tout, il y a un pile monde qui va petit un nom, c'est parce que ils ont gagné 3 filles et ils ont les dernières à ces filles. De telle sorte que, pour bon Dieu pas bailler, mais bon Dieu pas dépend de nous. Ou bien va aller à ses filles et puis continuer pour fille. Alors, nous voyons que non, il y a bon sens. Et ne pas oublier que il y a un jeune gens, alors, leur maman mettait au monde, leur fait, on a ces jours, on a installé avec marron, et puis autour de monsieur marron. Mais en effet, c'est un événement qui fait que le monde a gagné. Et on nous reconnaît que le nom qui a été donné à notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un accident. Le nom de Jésus est écrit 1189 fois dans le Nouveau Testament. Il y a une importance. Et bon, dis-nous que ce nom est tellement important que c'est le message que bon Dieu te voulait communiquer à l'humanité. Premièrement, bon Dieu te voulait exprimer sa volonté en notre faveur, le but de Dieu en notre faveur. Et deuxièmement, c'est un message d'amour, un message de délivrance, un message de réconciliation, un message de réconfort et de paix. Le texte est clair. Et tu lui donneras le nom, quel nom? Le nom de Jésus. Alors on a demandé, pour qui ça, notre Seigneur Jésus-Christ portait dans ça? Nous allons considérer 4 points importants avec nous pour nous montrer que le nom de Jésus-Christ lié étroitement au salut. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ lié à la puissance. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ lié au réconfort. Et finalement, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ lié à l'exaltation. On dit 4 bagages extrêmement importants. Le nom est lié, premièrement, au salut. Pas de salut sans Jésus. No salvation without Christ. Deuxièmement, à la puissance.
Si il y a un monde qui a puissance, si il y a un monde qui a cherché un monde qui a power, c'est celle Jésus-Christ qui a power. Troisièmement, au réconfort. Et quatrièmement, à l'exaltation. On a essayé de considérer premièrement Jésus tel qu'il est. Un nom précieux. C'est ça nous sommes pris matin dans Luc chapitre 1er, les versets 26 à verset 33. Mais premier point, nous joignons dans Jean chapitre 3, le verset 17. Jésus, c'est le nom qui s'accorde. Tenez bien, moi je dis que c'est le nom qui s'accorde. Non seulement accordé, mais lié au salut. Et seven name. Quel que soit l'autre nom ou qu'a évoqué, quel que soit le nom qu'on voulait, mais il n'est pas qu'à délivrer. C'est le seul nom de Jésus-Christ qui s'accorde au salut et à la délivrance. Parce que en Jean, le chapitre 3, le verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et besoin que nous comprenions ça, parce que nous fêtons Noël, nous décorer de Noël, non, et nous décorer l'église. Non, c'est très bien. Mais il faut prendre le temps pour penser ce que cela signifie, ce que la Noël signifie. Parce que les hommes ont cherché à retirer Christ dans ce qui se passe. Mais nous-mêmes, c'est pour nous faire comprendre que Noël, le centre de notre Noël, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Parce que, pas qu'il y ait l'autre monde qui a sauvé nous, c'est que Dieu nous a donné Jésus-Christ pour notre salut. Et là, on a parlé de salut, on a parlé de la libération. Nous comprenons ça, m'a dit. Dans mon libération, il y a liberté. Le verbe, c'est libérer. Et comme dit nous, regarde, n'était-ce pas Jésus-Christ, quand pile monde là, pour continuer à vivre, il faut qu'on t'abaye un cochon dans le prince. Faut que maman t'a envoyé al bail et yon sont quand même beau. Cabri, cochon, poule, pas connaît. Comme dit nous, nous reconnaissons que c'est chrétien, oui. Monde qui dans l'évangile, monde qui connaît Jésus, qui va vous faire ça. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, même si vous avez rentré dans l'église jusqu'à présent, la bouée va faire pour lui. Mais les gens qui connaissent Christ, ils connaissent sa Noël qui est pour lui, ils ne pas doué Satan, parce qu'il est libéré. Ou délivré. Et c'est Jésus-Christ seul qui t'a fait ça. Parce que tout homme, c'est grâce à Jésus qui fait nous rescaper. Et j'utilise bien le mot. Nous sommes des rescapés de la mort éternelle. Nous sommes des rescapés du danger de la mort. Et bon Dieu retire dans ça. Donc le bon Dieu finit retirer dans ça. On va pas fêter Noël même avec l'autre monde. Il faut fêter Noël où? Jean que Jésus-Christ m'a dit pour faire ça parce que Jésus-Christ a assuré alors la jouissance de la vie éternelle que nous pas même mérité. Souvent nous chantons cantiques. Mais nous pas prêter attention à ça quand il a dit. Il y a un auteur dans le cantique créole, lui écrit, moi t'es fin perdu, mais Jésus délivré. Combien de fois pendant la fête de Noël, vous songez que si ce n'est pas Jésus, ou pas ta mourir aujourd'hui? Parce que comme dit nos bagages, si nous voyons là, nous belle comme ça matin, Satan pas voulu que c'est là où tu es. Satan t'a voulu que ou t'es aussi comme zo. Satan t'a voulu pour t'appeler l'homme papa. Et peut-être, ou pas, je ne connais pas de fois, pas comme si nous avons regardé quelques films. Et puis pour nous, ouais, de belles mondes. Et puis pour y a tremblé devant mon papa. Nous comprenons ça, m'a dit, devant un gangan dans Port-au-Prince. Mais je dis à quel côté bon Dieu mettez. Vous devez dire bon Dieu merci et fêter Noël comme une reconnaissance de ça, bon Dieu fait dans la vie. Alors moi-même, j'ai examiné le cantique de ces serviteurs. Ça veut dire que bon bagaille qui t'a traversé, qui ça traverse au matin? Est-ce qu'on songeait qu'on était film perdu, mais Jésus délivré? Et monsieur continue pour dire, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Est-ce que combien de fois leur a fêté Noël et pour camper devant Arbre de Noël, leur dit attention, Arbre de Noël, moi j'ai un merveilleux sauveur. J'ai l'autre
auteur, monsieur écrit lui-même, moi t'as né dans le péché. Bien loin la paix, bon Dieu. Est-ce que nous pouvons comprendre qu'il y a de côté? Et c'est ça fait mais que l'Église, by Noël tout sens, lui comprendre ça bon Dieu fait. Parce que c'est comme si Satan qui est dans la tête, il peut toujours détourner ça bon Dieu fait. Et fait que le monde, au lieu de focus sur Jésus-Christ, il focus sur autre chose. Nous avons besoin de retourner à la première Noël. Songez que pour qui ça Jésus-Christ vient. Et à partir de ce moment, on connaît que pas de salut dans aucun autre. D'ailleurs, la parole de Dieu les déclare en Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, c'est le nom qui s'accorde à une vie nouvelle. Nous comprenons ça? Si quelqu'un est en Christ, qui s'allie? Il est une nouvelle, qui ça? Donc cela veut dire que ou attaché avec Jésus, ou doit gagner une vie, qui ça? Et alors la question, avez-vous une vie nouvelle? Le nom de Jésus non seulement s'accorde à une vie nouvelle, mais s'accorde à une vie meilleure. Ou pas qu'à vivre même avec l'autre tonio. Ou c'est chrétien, n'est-ce pas? Yes. Ou pas qu'à vivre, ou dans l'autre vie, une vie nouvelle, une vie meilleure. Et troisièmement, une vie morale. Bon, vous pouvez gagner toute acte de Noël la caillou. Mais si votre vie est une vie immorale, vous êtes sans Christ. Amen. Et à quoi ça va servir? Quand vous chantez Noël, que vous avez un bel acte de Noël, que vous faites une belle déclaration, mais si vous avez Jésus. Keep Christ on Christmas. Une vie nouvelle, une vie meilleure, une vie morale. Mais bien plus, une vie assurée. Parce que le monde qui a Jésus dans la vie, ou qu'on est qu'il y a assurance. Bon, dis-nous, nous chantons souvent, quelle assurance? Je suis qui ça? Sauvé. Mais le monde qui a Jésus. Sans Jésus, pas d'assurance. Et quelle est cette assurance? C'est l'assurance d'une vie éternelle. Maintenant, il y a une question pour nous, pendant que nous avons fêté Noël. Jésus qui s'allie dans la vie. C'est une question qui porte à réfléchir. Besoin que nous pensions à ça. Qui est Jésus est dans la vie? Est-il votre sauveur? Est-ce que vous connaissez que c'est lui qui est votre sauveur? Et bon, dis-nous, pour nous autres chrétiens, c'est Jésus qui nous a sauvés, c'est lui qui nous sauve et c'est lui qui nous sauvera. Parce que bon, dis-nous, bagaille, il y a des circonstances dans la vie que vous caillez, qu'on seul monde qui a sauvé, il y aurait le Jésus. J'ai oublié ça, il y a un monsieur qui a fait interpellation, il a marché dans l'église, mais il a fait interpellation. Et puis il vit d'un côté, il a fait interpellation. Et puis le diable a descendu, mais descendre, diable, mais c'est vous et l'aléa. Alors on parle, nous, si nous dans l'église, si c'est pas une interpellation, pour y aller, pas qu'à voir le diable à l'air, il m'a rêvé, et le diable a condamné dans ce cas-là. Finalement, monsieur Wacken l'a travers, et monsieur Jésus sauvé. Et même côté, au nom de Jésus, le diable est parti. Au besoin de Jésus comme sauveur. Mais nous, on connaît. Et Ésaïe 9, verset 6 dit, on l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Ça veut dire. Ça veut dire que aujourd'hui, je ne le vois pas de manière physique. Même capable de sentir Jésus par l'odorat de la foi. Même capable de voir Jésus par les yeux de la foi. À ce matin, ou même qu'il a, est-ce que vous sentez Jésus dans les temps? D'ailleurs, il dit, on est les deux, nous trois réunis au milieu de nous pour bénir et pour sanctifier. Nous avons besoin de contempler notre Seigneur Jésus par les yeux de la foi jusqu'à ce que un jour nous va voir notre Sauveur face à face. Est-ce que nous croyons ça? Amen. Combien de monde qui est prêt pour aller fêter Noël dans le ciel? Pour qu'on ait un jour voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Et en ce jour-là, on n'aura pas besoin de l'arbre de Noël parce que Jésus-Christ sera notre arbre de Noël. Voir Jésus dans sa beauté. Il est admirable.
il est conseiller. Nous connaissons, nous recevons un pile conseil dans les mondes. Souvent, nous réveillons tel, sans penser dans tel bagaille. Mais nous connaissons le meilleur conseiller, c'est Jésus-Christ. Souvent, il y a des bagailles qui viennent à la voix, ou besoin d'aller devant Cabanon, mettez à genoux et parlez à Jésus. Il est le meilleur conseiller. Et c'est seul monde qui a orienté la vie, non seulement sur cette terre, mais orienté la vie jusque dans le séjour de la gloire éternelle. Donc, il est le meilleur conseiller. C'est pourquoi et le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 9:6, on l'appellera admirable conseiller. Et donc, nous rendons compte que l'ange l'avait bien dit, tu lui donneras quel nom? Le nom de Jésus. Non seulement son nom est saving name, mais lui beaucoup plus que ça. Et deuxièmement, c'est le nom qui s'accorde à la puissance. C'est le nom qui s'accorde à la puissance. A powerful name. A powerful name. It is a powerful name. D'ailleurs, le témoignage que je viens de partager avec vous fait comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, son nom est puissant. Et bon, me dit non, bagaille, il y a deux fois, on a posé tête mon question, est-ce que c'est vrai Jésus capable? Is he so powerful to answer my questions? Is he so powerful to understand me? Is he so powerful to deliver me? Yes, he is. Il est capable. Et il y a des bagailles que nous t'avons aimé gagner dans la vie. Il y a des bagailles que nous t'avons aimé posséder. Demandez-nous, mais qui est-ce qui est capable de bagaille ça? Attention, dans quel que soit ce que vous voulez réaliser dans la vie, Jésus est capable. D'ailleurs, Jean chapitre 16, verset 23-24 dit, en vérité, nous connaissons, il y a deux versets dans la Bible là qui sont vraiment powerful. Et nous pas jamais essayé d'utiliser. Regardez bien dans Jean 16, les versets 23 et 24. En vérité, je vous le dis, si vous demandez au Père quelque chose en mon nom, il vous le donnera. Nous voyons, non, des pour demander, c'est le nom de Jésus qu'on demande ou à joindre. Parce que son nom est puissant. His name is powerful. A powerful name. Et il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et bon, dit non, nous avons considéré le nom de Jésus comme la clé qui peut ouvrir votre ciel là. Des fois, vous avez l'impression que, parce que pour entrer dans un cas et pour aller chercher un bagage, il faut ouvrir votre là, n'est-ce pas? Eh bien, leur besoin d'ouvrir votre ciel là, simplement citer le nom de Jésus. Et c'est un nom pour ouvrir les écluses des cieux. Et jusqu'à présent, on prend du matin, combien de monde peut exploiter, je dis bien, exploiter le nom de Jésus. Souvent, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Mais est-ce qu'on essaie Jésus déjà? Ce n'est pas sans raison que l'ange a dit, tu lui donneras le nom, quel nom? Le nom de Jésus. Et c'est un nom à répéter. Répétez ça souvent parce que il y a des fois dans des situations, on met, le roi cite le nom de Jésus souvent, Satan était loin. Parce que il sentit que ou voyait flèche sous lui. Ou citer le nom matin, midi, soir, mais Satan n'a pas venir la caillou parce que le nom de Jésus a cité notre caille là. Combien de fois dans la vie vous citez le nom de Jésus dans la caille là? Combien de fois vous pendant la machine vous citez le nom de Jésus? Combien de fois pendant notre travail, là, aussi, citer le nom de Jésus. Parce que, bon, dis-nous, parfois, patron, Satan compte passer dans la tête, oui. Mais l'on dit Jésus. Patron obligé tout. Il n'a pas comment faire tout. Mais le nom de Jésus capable de faire tout. Donc, c'est un nom non seulement à exploiter, à répéter, mais c'est un nom à aimer. Aimer le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas sans raison que ce nom lui a été donné. Sa puissance peut satisfaire à vos demandes. Sa puissance peut faire de vous ce que vous devez être. Comme dit nous dans la vie, il y a un monde qui bat l'autre monde madichon. C'est comme si on ne pas jamais rien. Mais si tu es dans Jésus, parce que Jésus a fait un bagage.
Parce que même si l'homme a pas maldition, mais le ciel est capable de délivrer. Au nom de Jésus. Et ça me remet, c'est que il peut et il veut. Est-ce que le verbe pouvoir, qui accordait à la puissance de Jésus, et le verbe vouloir, qui accordait à la volonté que lui voulait faire quelque bagaille pour. Donc, pendant qu'on a fêté Noël là, je vais demander qui ça Jésus est dans la vie. Nous-mêmes qui chrétiens, nous connaissons qui ça Jésus-Christ est dans la vie. D'ailleurs, nous qui appelons la Bible connaît qui ça Jésus-Christ est. Il est le Dieu tout-puissant, selon Ésaïe 9, 6. C'est-à-dire celui qui, pour chacun de nous, exerce sa puissance pour nous donner la victoire, quelle que soit la situation que nous sommes. Il est le Dieu tout-puissant. Et pas n'importe quel Dieu, non? Parce que quand il y a, moi, les gens qui font petit, il y a Dieu capable, Dieu fort. Dieu juste. Nous avons des dieux justes dans cette église, n'est-ce pas? Nous avons des dieux justes dans cette église. Mais nous avons besoin, nous avons besoin d'accorder nous à ça qui est écrit là-dedans. Est-ce que nous comprenons ça maintenant? Donc, nous avons souhaité que tout Dieu capable, nous capables vrai. Tout Dieu fort, nous fort vrai. Tout Dieu juste, nous juste vrai. Est-ce que nous là ensemble avec? Il y a des gens qui pensent, oh, pasteur, vous êtes pas vous êtes. Est-ce que nous comprenons? Nous avons besoin d'accorder la vie nous, à nous. Il y a des femmes, je dois être comme un ange. Et pour ce m'arranger la vie pour nous avoir un ange. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, les noms ont leur signification et nous devons nous accorder à la signification de nos noms. Et donc, mais bon Dieu nous connaît qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Mais ça me remet. Il est tellement capable. Là, dans la Bible, dans Isaïe 51, verset 9, il dit qu'il est le bras du Seigneur. Nous allons comprendre le bras du Seigneur. Est-ce que nous comprenons ça? Ça veut dire que c'est la main forte. Et c'est ça que fait matin, nous te lit le psaume 29. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts de Cadès. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est élevée. Donc cela veut dire que si Jésus-Christ est le bras du Seigneur, le bras de l'Éternel, on peut appuyer sur lui. Et puis besoin qui monte qui t'a frappé avec. Parce que c'est le bras du Seigneur. Et dans Psaume 118, verset 16, il dit, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc nous, c'est pas sans raison, les langes là, il paraît à Marie, il dit, tu lui donneras quel nom? Le nom de Jésus. Non seulement c'est un nom qui s'accorde à la puissance, mais également c'est un nom qui s'accorde au réconfort. C'est un nom qui est lié au réconfort. Premièrement, bon fait nous comment non Jésus qui a le réconfort. Imaginez deux mondes qui remettent. Deux mondes qui remettent. N'a suivi? Et puis, fille a vindi ou mais enceinte. Nous allons comprendre le cas de Joseph. Nous allons comprendre le cas de Joseph. Monsieur prend le panique. Même si nous là, monsieur va me dire, nous, on va avec tête nous mentir. Panique. Et nous allons voir que c'est un nom qui s'accorde au réconfort. En allant Matthieu, chapitre 20, les versets 20 et 21. Non tellement, Matthew chapter 1, verse 20 and 21. Nous allons voir, monsieur tellement prend en panique. Monsieur met colle à pas. Monsieur dit dame non. Comprenez, nous avons occasion de quitter ça. Sans besoin à le parler. Et nous connaissons, mesdames, dans l'époque, ça a été parlé pour ni Joseph ni Marie. On est, nous connaissons. Tout ça a été capable de dire. Alors, nous comprenons que Joseph prend en panique. Et dans la panique, la Bible dit, comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui est apparu en songe. Nous avons réconfort, nous avons que bon Dieu a fait réconfort, parce qu'il y a des paniques pour tomber. C'est seulement Dieu qui a dit. On va me dire, qui est-ce qui t'a délivré Joseph dans sa vie là? Pardon,
moyen pour Joseph pour Marie. Alors, comme il y pensait, bah, il a tracassé tête monsieur chaud en convenant. À partir de ce moment, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils. Et puis vous connaissez, ça me remet, ange là te baille Marie, non? Nous songez ça dans Luc, chapitre 1er, verset 31. L'ange là te baille Marie, non? Qu'on y a dit Joseph. Et tu lui donneras le nom de qui ça? Et Jésus. Et l'ajouter pour nous, monsieur. C'est lui qui sauvera son peuple là de ses péchés. Ah, quel réconfort! Vous imaginez un homme qui te prend en panique, et maintenant, c'est le ciel qui est en communication avec le ciel, et le ciel porte le confort. Il dit, je n'ai pas de problème, même. Non seulement que je ne pas Marino, mais ma bonne Marino, ma bonne nom, et ma bonne explication là-dedans. Tu lui donnes le nom de Jésus. C'est lui.